طيب الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, les frères, on reprend aujourd'hui bi'idhnillah azza wa jal notre lecture dans le livre Dalil al-Talib de l'imam Mar'i ibn Yusuf al-Karmi rahimahullah. Donc, awalan, étant un peu malade aujourd'hui, on va essayer de faire court bi'idhnillah azza wa jal. Hatta j'ai hésité à ce qu'on lise aujourd'hui. Et après, je me suis rappelé de la parole de l'imam Malik rahimahullah. Lorsqu'il était malade, il disait Yultamasu al-shifa fi majalis al-ilm. Il disait rahimahullah, on recherche justement la guérison dans les assises de science. Et je me rappelle quand j'étais en Arabie avec Cheikh Abdussalam al-Chouaïr, eh bien il nous a donné une conférence à une ville qu'on appelle Kharj, qui est à peu près à un peu moins d'une heure de Riyad. Et subhanallah, ça m'avait interpellé ce jour-là. Le cheikh, il était très malade. Il était malade et ça se voyait en apparence sur lui. Et subhanallah, rien ne le déconcentrait du cours. On avait fait cours, je me rappelle, si je dis pas de bêtises, de l'Asr jusqu'à après l'Aïcha. Et le cheikh, il était là, il donnait son cours normal avec ses mouchoirs, sans aucun problème. Donc, voilà, même si nous, on est fatigués, on n'est pas comme eux, on essaie de leur ressembler. Et si tu ne peux pas être parmi les nobles, alors le fait de vouloir ressembler aux nobles, c'est quelque part une noblesse. Donc, on reprend notre lecture dans le livre Dalil al-Talib, plus particulièrement dans le chapitre du jeûne, où on a vu plusieurs choses. Et on s'était arrêté à la parole de l'auteur, rahimahullah, lorsqu'il nous dit وَفَرْضُهُ الْإِمْسَاكِ عَنِ الْمُفَطِّرَاتِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ. Donc il nous dit que l'obligation de Ramadan, c'est le fait de s'abstenir de tout ce qui annule le jeûne, du lever du Fajr al-Thani. On a dit le deuxième Fajr, c'est le véridique. C'est celui-là qui est pris en compte dans la législation islamique. Jusqu'à Ghurub al-Shams, jusqu'à ce que le soleil se couche. Et on a vu qu'à ce moment-là, eh bien la personne, si elle s'abstenait de cela, alors on va dire que cette personne-là sera appelée Sa'im, Shar'an. Il aura rempli justement la définition de celui qu'on appelle As-Sa'im ala lugat al-Shar', sur la langue de la législation. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, donc il passe ici au Sunan. Et il va commencer, rahimahullah, avec ce qu'on appelle Ta'jil al-Fitr. فقال رحمة الله عليه وسنته ستة تعجيل الفطر. Donc il nous dit, rahimahullah, que les sunan du jeûne sont au nombre de 6, afwan. Et il commence par ce qu'on appelle ta'jil al-fitr, qui est le fait de précipiter le rompement du jeûne. Le fait de rompre le jeûne très très vite. Et ça se base sur le hadith du prophète alayhi salatu wa salam, comme Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, il rapporte dans Al-Bukhari wa Muslim, قال عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. Donc il nous dit alayhi salatu wassalam que les gens seront toujours sur le bien tant qu'ils ne précipiteront pas, tant qu'ils ne cesseront de précipiter justement al-fitr, de vite rompre le jeûne. وجاء في رواية أخرى عند أحمد, et dans une autre version de Ahmed, il a rajouté quoi alayhi salatu wassalam وأخروا السحور. Et ils seront toujours dans le bien aussi tant qu'ils repoussent al-suhur. Al-suhur, c'est le repas qui arrive après la moitié de la nuit jusqu'au lever du Fajr véridique, jusqu'à l'entrée de la prière du Fajr, si tu préfères.
Donc ici, entre guillemets, on a deux sunan ici déjà. La première, c'est le fait de se précipiter à rompre le jeûne. Et dans le madhab, le fait de rompre le jeûne, il a 3 étapes. La première, c'est ce qui est recommandé. C'est-à-dire que tu te précipites à rompre le jeûne, et ce, avant de prier. C'est-à-dire que la personne elle va rompre le jeûne avant même de prier. Alors là, elle aura atteint ce qu'on appelle la sunna ici. Ensuite, ils nous disent que la deuxième, c'est ce qui est autorisé. Le moment où on va dire que là, c'est pas la sunna, mais c'est autorisé de rompre le jeûne à ce moment-là, c'est quand la personne il n'est pas sûr que le maghrib il est rentré, mais il a ce qu'on appelle ghalabat al-dhann. Ghalabat al-dhann, des fois dans le madhab, ils vont le mettre bimanzilatil yaqin. Ils vont le mettre au même degré que la certitude. Et ici, ils nous disent que ghalabat al-dhann, eh bien, c'est-à-dire que toi tu penses, tu n'es pas sûr, mais tu as une forte présomption que le soleil s'est couché. Donc à ce moment-là, eh bien, on t'autorise à manger. Et la troisième étape, c'est le moment où la personne elle va avoir un doute. Donc on a dit, ghalabat al-dhann à peu près il est à 70%. Le doute, c'est quoi? C'est qu'il est à 50%, il ne sait pas. Il ne sait pas. Est-ce que le soleil s'est couché ou non? Et celui-là, il va faire quoi? Il va manger quand même. Alors à ce moment-là, le madhab, ils nous disent quoi? Yahrum. À ce moment-là, c'est haram pour cette personne-là de rompre le jeûne. Pourquoi? Parce qu'il a agi sans science et il a bâti son action sur de l'ignorance et du doute. Donc alors, à ce moment-là, lui, il sera tombé dans l'interdit, il sera obligatoire pour cette personne de rattraper son jeûne. Donc on a dit, ici on a 2 sunan. On a le fait de précipiter, le fait de rompre le jeûne, et le fait de retarder as-suhur. As-suhur, on a dit, comme il disait le fuqaha, c'est le repas qui vient après la moitié de la nuit. Donc, pour calculer la moitié de la nuit en islam, c'est pas compliqué. On va prendre le maghrib et on va regarder l'heure de al-fajr et on va calculer. Donc, on prend al-maghrib, l'heure du fajr, on calcule. Par exemple, il y a 8 heures, on coupe en 2, on arrive à la moitié de la nuit. Après la moitié de la nuit, eh bien, la personne, lorsqu'elle va manger, chez les Arabes, on va dire quoi? Huwa tasahhara. On va dire, lui, il a pris quoi? As-sahur. Donc, ici, il y a une différence entre as-sahur ou as-suhur. As-suhur, c'est l'action. C'est le fait de manger. As-sahur, c'est ce qui est mangé. C'est comme tu dis at-tuhur. At-tuhur, c'est la purification. At-tahur, c'est la chose avec quoi tu te purifies. Donc tu vas reconnaître ce sens chez les Arabes, où juste des fois une kesra ou une dhamma elle change, et tout le sens ici, il a changé. Et donc le fait aussi de retarder as-suhur, eh bien ça fait partie de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu il rapporte, il dit تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 5 آية. Donc ici Anas il a demandé à Zayd qui lui avait pris le repas du suhour avec le prophète alayhi salatu wassalam, et il lui a dit qu'il a pris avec lui le suhour, et après le prophète alayhi salatu wassalam il s'est levé et il est parti accomplir la prière. Et là, Anas, regardez comment, subhanallah, les compagnons, ils avaient soif de fiqh. Et ils avaient soif de compréhension. Ici, il a demandé, Anas, il lui a dit, il y avait combien de temps entre le moment où vous avez mangé et le moment où le prophète, alayhi salatu wassalam, il est parti pour l'adhan. Ou bien on a fait l'adhan. Et là, Anas, ou plutôt Zayd, il a répondu, Zayd ibn Thabit, il a dit, Qadru 50 ayah. Il y avait ce qui correspond à 50 versets.
Et là, tu te dis Subhanallah. Tu te dis Subhanallah, c'est quoi ces hommes? Tu lui dis là, il y a combien de temps entre ça et ça? Et Subhanallah, c'est des gens qui avaient tellement le cœur attaché au Coran, qu'ils avaient tellement la langue purifiée, rafraîchie par le rappel d'Allah Jalla wa Ala, que quand tu lui dis il y a combien de temps entre ça et ça, il te dit à peu près le temps de réciter tant de versets. Donc là, Subhanallah, on se rend compte que les compagnons, eh bien leur vie, elle était rythmée au rappel d'Allah Azza wa Jal. Et nous qui voulons suivre les salafs, eh bien est-ce que notre vie, elle est rythmée au rappel d'Allah Azza wa Jal comme c'était le cas de ces personnes-là? Donc après, les ulama, ils ont dit 50 versets. Certains, ils ont qaddar comme Ibn Hajar, rahimahullah, il dit que 50 versets, eh bien, ça équivaut à peu près à 4 minutes. C'est-à-dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, il repoussait as-suhour très tard, et à peu près 4 minutes avant l'adhan, il s'abstenait de manger. Certains, et toujours lui, Al-Hafidh ibn Hajar dit taqriban, il dit ma nahtajuhu lil wudu, le temps qui va nous servir à faire l'odo. Même si certains ils peuvent faire l'odo plus rapidement que cela, mais ça nous montre à peu près ce que le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons, ils laissaient entre le temps de manger le matin et l'appel à la prière. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de parler de la mas'ala de Imsak dans le calendrier, ils ont écrit Imsak et tout, ça c'est pas notre problème, les gens ce qu'ils font. Mais à la kulli hal, en tout cas, le fait de s'interrompre et de s'arrêter un court instant entre le fait de manger et l'adhan le matin, alors cela, ça fait partie de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et comme le fait de manger tard, ou bien peut-être même on peut dire tôt presque, vu qu'on arrive au matin, alors ça aussi, ça fait partie de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et comme on a dit Al-Hafidh ibn Hajar, eh bien il voit que cela est à peu près l'équivalent de 4 minutes. Ensuite, l'auteur ici, rahimahullah, il y a une chose qui est importante de comprendre, c'est que le Fajr as-Sadiq, eh bien le ulama il nous dit c'est celui qui est clair. C'est le moment où c'est très très clair. C'est-à-dire c'est pas le moment où on est dans le doute. C'est pas le moment où on va être en train d'hésiter. Là. Et subhanallah, j'ai lu des choses, j'ai été étonné. Que Al-Qarafi, mathalan, à son époque, il y a longtemps, Al-Qarafi, c'est un ancien. Et bien lui déjà, il blâmait certaines personnes qui précipitaient Al-Fajr. Et qui faisaient la prière de Al-Fajr avant son temps. Et ils arrêtaient de manger avant le temps. Et il a blâmé ces personnes-là. Et de même, on va trouver que Ibn Hajar al-Asqalani, lui aussi, il a blâmé ces gens-là d'une manière très difficile. Al-Qarafi, par exemple, il dit وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا يَجِدُ الْإِنسَانِ لِلْفَجْرِ أَثَرًا الْبَتَّةً وَهَذَا لَا يَجُوزُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا نَصَبَ سَبَبَ وُجُوبِ لِلصَّلَاةِ ظُهُورِ الْفَجْرِ فَوْقَ الْأُفُقِ. Il nous dit justement, on va trouver des gens, ils vont se précipiter alors qu'il n'y a pas encore les traces apparentes du Fajr. Parce qu'on a dit que le Fajr, il est de deux types. Le Fajr kadhib et le Fajr sadiq. Donc le Fajr qui est trompeur et celui qui est véridique. Il dit depuis longtemps les gens ils se trompent avec ça. Il dit et ceux-là ils font la prière avant leur temps. Ils font la prière avant leur temps, avant son temps. Et il dit Allah Azza wa Jalla, il a mis la cause pour l'entrée de la prière, le fait que le ciel soit apparent et le fait que le trait blanc, eh bien, il soit apparent. Et il nous dit, et ceux-là, ils sont venus et ils ont prié la prière de l'Fajr avant son temps. وَلَمْ يَظْهَرْ فَلَا تَجُوزْ الصَّلَاةِ حِينَئِذٍ. Il dit à ce moment-là, lorsque ces signes ne sont pas apparents, alors il n'est pas correct et il n'est pas autorisé de faire la prière à ce moment-là. فَإِنَّهُ إِقَاعٌ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ وَقْتِهَا بِدُونِ سَبَابِهَا. Il dit ça, c'est le fait de faire une prière avant son temps sans que sa cause ne soit rentrée.
Et كذلك الحطاب في مواهب الجليل, il ramène justement que les gens à son époque, ils faisaient la prière du Fajr avant l'heure pendant Ramadan. Et que cela, ils prétendaient la précaution. Ibn Hajar, qu'est-ce qu'il disait aussi? Il disait quoi, le Hafiz? Il disait que ومن البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الآذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان. Il nous dit, et parmi les choses nouvelles, blâmables, qui sont venues à notre époque, le fait que les gens, ils font al-adhan 20 minutes, l'adhan du Fajr, 20 minutes avant son heure. Et ils éteignent les lumières que on allumait pour montrer que c'était interdit de manger et de boire, ou plutôt qu'on éteignait pour montrer qu'on n'a plus le droit de manger et de boire. Et ils prétendaient que cela c'était al-ihtiyat. Alors que ça en fait c'est tout simplement de la tromperie. Pourquoi? Parce que le Nabi alayhi salatu wassalam, à son époque déjà, eh bien, il a ordonné aux gens de manger au moment où le muezzin qui était aveugle, Ibn Maktoum, faisait l'adhan. Jusqu'à ce qu'on lui dise Yunadi fayuqalu lahu asbahta asbaht. Les gens disent ça y est, c'est le matin. Limite, presque, on voyait la différence dans le ciel. Donc les frères, si à l'époque d'Ibn Hajar, à l'époque d'Al-Qarafi, dans les pays musulmans, des grands savants, ils se sont trompés et ils ont avancé le Fajr d'un certain temps, ne crois pas que cela est loin et que cette erreur est loin de petits étudiants qui sont en France dans les années 2000. Donc ensuite, l'auteur, après nous avoir cité ces deux sunnans-là, il nous dit وَالزِّيَادَةُ فِي أَعْمَالِ الْخَيْرِ. Donc il dit, parmi les sunnans du Ramadan, eh bien le fait de rajouter des actions du bien d'une manière générale et plus particulièrement le fait de lire le Coran. Ô toi qui as délaissé le livre d'Allah Azza wa Jal, c'est le moment de relier ce lien. C'est le moment de revenir à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وكان الإمام الشافعي رحمه الله له ختمتان في كل يوم من رمضان. Eh bien l'imam Shafi'i, comme on rapporte de lui à titre d'exemple, il avait deux clôtures du Coran tous les jours, une au matin et une au soir. Et certains salafs disaient que lorsque Ramadan il arrivait, eh bien on fermait les livres et on se dirigeait vers le Coran. Et d'autres ils disaient Ya ayyuhal qurra, ô vous les récitateurs du Coran, Shahru Ramadan shahrukum, le mois du Ramadan est votre mois. Naam, Allah Jalla wa Ala il a lié ce mois avec le Coran. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, le mois du Ramadan, le mois dans lequel on a descendu le Coran. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il révisait le Coran en entier sur Jibril alayhi salam pendant Ramadan. Donc c'est le moment de fermer les livres et d'ouvrir le plus merveilleux de tous les livres, celui d'Allah Jalla wa Ala. Donc il nous dit le fait de multiplier les bonnes actions. Dans le hadith rapporté par Ibn Abbas dans le Bukhari wa Muslim, il nous dit كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. Il nous dit que le prophète عليه الصلاة والسلام c'était le plus généreux des gens et plus généreux encore في Ramadan, dans le mois de Ramadan. فيدارسه القرآن جبريل, et Jibril venait lui apprendre le Coran. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il était encore plus généreux avec le bien que les vents, que les bons vents qui passaient. Donc à ce moment-là, la personne elle se doit de suivre le prophète alayhi salatu wassalam dans ce noble mois et de renouer avec le Coran. Et ne crois pas que c'est que chez les anciens, chez les salafs, ils faisaient ça. Là, jusqu'à notre époque là, il y a des frères
en France même, que pendant Ramadan, ils finissent le Coran 10 fois, 12 fois. Moi, je connais un frère personnellement, il a déjà fini beaucoup de fois pendant Ramadan. Donc, il ne faut pas croire que c'est impossible. Mais il faut faire les efforts, faire dua, et Allah Azza wa Jalla, il est généreux. Et c'est pour ça que l'imam Ahmed, rahimahullah, il disait ينبغي للصائم أن يحفظ صومه. Il convient justement à celui qui jeûne qu'il préserve et protège son jeûne. وكانوا يقعدون في المساجد. Et justement, il parle de ceux qui étaient avant lui. L'imam Ahmed, il dit ils étaient temps à se poser dans les mosquées afin de protéger leur jeûne et de ne pas l'endommager par quelque péché que ce soit. Et Cheikh Mansour al-Buhouti, dans la Hashia de Muntaha al-Iradat de Ibn Najjar al-Futuhi, eh bien il dit que de même que les bonnes actions sont décuplées pendant Ramadan, eh bien les mauvaises actions aussi, elles sont décuplées dans les jours qui sont des jours méritoires, et de même dans les endroits méritoires. Quand tu regardes une vidéo bizarre dans ton téléphone, alors si tu es en Umrah, à Médine ou à Mecca, ne crois pas que ce soit identique que lorsque tu es à Paris dans le 93 ou le 95. Et quand tu dis des choses bizarres, ou tu regardes des choses bizarres pendant Ramadan, eh bien ne crois pas que ce soit identique aux autres mois. Là. Donc il faut faire attention à ça. Parmi les sunan de Ramadan, lorsque il nous dit rahimahullah wa qawluhu jaharan idha shutim inni sa'im. Donc le fait que la personne, lorsque on l'insulte, eh bien il répond à ce dernier qui l'a insulté, je suis en train de jeûner. Inni sa'im. Pour ce qui est venu du hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم متفق عليه. Donc rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, le hadith Abu Hurayra, il dit alayhi salatu wassalam, lorsque l'un d'entre vous il est en train de jeûner, alors qu'il ne fasse pas de futilité et qu'il ne fasse pas de vacarme. Et si quelqu'un l'insulte ou bien qu'il veut le combattre, alors il lui dit, certes aujourd'hui je suis en train de jeûner. Certes aujourd'hui je suis en train de jeûner. Et là l'auteur il dit à voix haute. Et chez le Hanabila, eh bien, quand on regarde, ils ne font pas la différence entre le jeûne surérogatoire et le jeûne obligatoire. Dans tous les cas, si quelqu'un il vient et cherche les problèmes, tu dis, je suis en train de jeûner, à voix haute. Et d'autres savants, comme Al-Majd, qui est le grand-père d'Ibn Taymiyyah, eh bien lui, il disait pendant Ramadan, il dit à voix haute, parce que tout le monde jeûne et ce n'est pas un problème. Mais cependant, en dehors de Ramadan, alors il dit à voix basse. Pourquoi ? Parce que là, il doit préserver son intention et il doit préserver son jeûne, afin de ne pas tomber dans l'ostentation. Donc là, à ce moment-là, il le dit à voix basse. Même si Al-Madhab de l'imam Ahmed ainsi qu'Ibn Taymiyyah aussi, eux ils voient que ce soit en Ramadan ou bien en dehors du Ramadan, et bien la personne elle le dit à voix haute. ثم قال رحمه الله وقوله عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. Donc ensuite l'auteur il nous a cité une dua qui est rapportée que la personne doit dire au moment du jeûne. Donc cette dua là qui est rapportée, elle n'est pas authentique de la part du prophète alayhi salatu wassalam, comme l'a dit Ibn Hajar ainsi qu'Ibn al-Qayyim. Et dans les actions qui sont des actions méritoires, on va dire, eh bien les ulama, ils sont, les fuqaha surtout, yatasahaloun bil hadith al-da'if. Ils ne sont pas trop durs avec le hadith da'if quand c'est dans les actions méritoires et pas dans les actions principales, qu'il n'y a pas du halal ou du haram.
et que, bon, ils ont certaines conditions, comme le fait que ce ne soit pas une grande faiblesse, c'est-à-dire que ce n'est pas un mensonge, une invention, que ce hadith-là ne contredit pas ce qu'il y a de plus fort, c'est-à-dire qu'il ne s'oppose pas à une base établie par des hadiths authentiques, et que ce hadith-là soit accompagné par des choses qui vont dans son sens-là. Alors avec ces conditions-là, bi'idhnillah azza wa jal, eh bien le hadith da'if, les fuqaha des fois, ils s'en servent. Donc ici, d'une manière générale, ce qui est de plus authentique dans la dua que la personne prononce au moment de jeûner, c'est ce qui est rapporté d'Ibn Umar, annahu radiyallahu anhuma, قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Hadith connu, les fuqaha ils nous disent, et les muhaddithun, ils nous disent que ce qui est venu dans le jeûne, parmi les du'a au moment du fitr, eh bien c'est ce hadith-là qui est le plus authentique. Et ce hadith-là, les savants ils nous disent qu'il est hasan. Il n'a pas atteint le degré d'authentique. Donc ici, à la kulli hal, la personne elle peut dire cette du'a-là à ce moment-là. واختلف الفقهاء. Et ils ont divergé. Est-ce qu'il dit cette du'a-là si c'est un jour d'hiver où la personne elle n'a pas eu soif? Alors certains savants ils disent non, il ne dit pas ça à ce moment-là. Ils disent parce que ici la du'a elle dit quoi, que justement la soif est partie. Et bien ils disent que si le serviteur il n'a pas ressenti de soif dans sa journée, alors il ne dit pas cette dua, et c'est un tawjih de la part de certains savants. Là, ce que la personne ici elle ne doit pas oublier, c'est ce qui est venu bi-isnadin sahih, que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit inna lis-sa'im 'inda fitrihi la da'wa la turad. Il nous dit celui qui jeûne, eh bien au moment de rompre son jeûne, il a une invocation qui n'est pas rejetée. Donc les fuqaha ils disent que les du'a qui sont rapportés, les invocations qui sont rapportées à ce moment-là, elles ne sont pas forcément authentiques. Mais ce qui est venu d'authentique, c'est que toi, au moment où tu romps ton jeûne, eh ben n'oublie pas qu'à ce moment-là, tu as une invocation, qu'Allah Jalla wa Ala, il ne rejette pas cette invocation-là. Puis après, parmi les sunan, il nous dit وَفِطْرُهُ عَلَى رُطَبْ فَإِنْ عُدِمَ فَتَمْرْ فَإِنْ عُدِمَ فَمَا. Donc il nous dit que la personne doit rompre justement avec des rutab. Les rutab, c'est les dattes qui sont fraîches. Si on n'en trouve pas, alors ce sera avec les tamr, des dattes qui sont secs. Et si on ne trouve ni l'un ni l'autre, alors la sunna, ce sera de rompre avec de l'eau. Pour ce qui est rapporté de Ahmed, rahimahullah, du hadith de Anas, أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حسوات من ماء. Donc il nous dit ici que le prophète alayhi salatu wassalam, il rompait son jeûne avec des rotab avant de prier. Et s'il n'y avait pas de rotab, alors il faisait avec des tamr. La différence entre les deux, on a dit que les rotab c'est des dattes fraîches. Ils nous disent que un rotab, tu vas trouver dedans 52% d'eau. Tandis que le tamr, tu vas trouver en général dedans 10 à 12% d'eau. Donc tu en as une qui est beaucoup plus fraîche que l'autre. Et donc s'il n'y a ni cela, eh bien, il s'est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam rompait son jeûne justement avec de l'eau. طيب, Inch'Allah, on va s'arrêter là, bi'idhnillah azza wa jal. Donc, vendredi prochain, Inch'Allah, bi'idhnillah, si Allah nous facilite et il nous permet, on sera dans Ramadan. On essaiera de trouver un horaire qui arrange tout le monde, que ce soit sûrement après la prière de l'Asr en France, afin de finaliser ce chapitre. Je pense que, bi'idhnillah, 2 assises nous suffiront, Inch'Allah, à finir le chapitre. Nas'Allah azza wa jal أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا من الذين يتفقهون في دينه جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.